Hello, hello, hello. Yay, yay, Bonjour, yay. bonjour, Welcome. bonjour. Ouais, And ouais, ouais. gonna Bienvenue. slow start here when we're going On a live, un letting all the people on HT démarrage un find us peu who want to doux tune in for là. On this est en talk for the live. On va laisser entities, les gens et les specific entités nous entities and trouver. addiction Et on est en train subtlety de faire awareness. I'm ce Shannon O'Hara, point entité and et I'm joined today addiction, by Angelique spécialité, Bernard and parler aux Monish. entités. Je suis avec Pronounce your last Angélique name for me. Bernard et Monish Thank you. Boudandra. Who are from the Merci. Talking Et HTs donc, Accelerator, qui sont des Access Consciousness facilitateurs Facilitators, and de parler aux overall entités et des gifting facilitateurs humanoids. Access We're Consciousness. Et ce sont showing des up here today on this humanoïdes live to pleins de talk about, to cadeaux. Et donc, ils share, sont là to aujourd'hui pour allow those of you parler, pour guys that are partager, pour interested permettre. Et in the est-ce focus, the que si niche, vous the êtes en direction, the fait spotlight of how entity intéressé awareness par un petit peu le, impact and show up voilà, through l'intérêt sur la conscience des entités et autour de tout ce qui est addiction, etc. Donc je sais que c'est un sujet qui est assez lourd, c'est assez chargé, donc on va essayer de le garder aussi léger que possible. Donc on va être ensemble pour 25-20 minutes. Et en gros, voilà, on est vraiment super excités d'ouvrir, vraiment enthousiaste d'ouvrir cette plateforme et on aimerait être vulnérable et être vraiment présent avec tout ça et avec ce truc très assez pas très usuel mais à notre sens très important et qui peut vraiment sauver des vies. Donc si vous venez d'arriver, nous faisons un petit focus sur les spécialités de parler aux entités. On va le faire chaque mois et on va le faire pendant 12 mois. On l'a fait le mois dernier avec les enfants et entités. Ce mois-ci, c'est les entités et les addictions. Et à chaque fois, on parle avec des facilitateurs de parler aux entités. On les invite à partager un petit peu les possibilités autour de la conscience des entités et dans tous ces endroits très différents et de comment ça peut apparaître dans votre vie. Donc, on va partager nos histoires, ou en tout cas, Monish et Angélique vont partager leurs histoires et je les ai invités à faire partie de cette table ronde sur les entités et les addictions, parce que déjà, ils ont une grande expérience sur le fait d'être très sensibles aux entités et de comment ça peut impacter l'usage de drogue ou de substances. Donc, allez, plongeons dans ce sujet un peu chargé mais libérateur. Donc, Angel, est-ce que tu veux commencer, peut-être nous parler un petit peu de ton histoire à travers le spectre des entités et des addictions? Comment c'était pour toi? Oui, j'ai toujours été très sensible aux entités de drogue et d'alcool, mais je ne le savais pas avant de faire les classes parler aux entités. J'avais beaucoup d'addictions aussi, des drogues dures, de l'alcool de manière un peu plus subtile, avec la nourriture. J'avais beaucoup de choses autour de la nourriture. Et donc, quand j'ai commencé ma première classe parler aux entités, le commencement. Et j'adore que tu ne parles pas de ta plus grande addiction qui était la cigarette. Ah oui, j'ai oublié. Donc, en effet, la cigarette était vraiment une grande addiction. Et il y avait plein de choses qui étaient normales pour moi parce qu'en fait, toute ma famille faisait ça. Mais ça m'impactait énormément. Et donc, quand j'ai fait cette première classe parler aux entités le commencement il y a 10 ans, je suis venue avec le but de je veux arrêter toutes mes addictions. À l'époque, c'était vraiment plutôt avec la nourriture. Et le truc vraiment amusant, c'est que pendant le parler aux entités, le commencement, on parle des entités de drogue et d'alcool. Mais j'ai complètement évité cette partie-là et je n'ai même pas entendu ce chapitre du manuel, peut-être avant de faire la 10e classe avec Shannon. Donc c'était vraiment intéressant de voir à quel point j'étais vraiment en train d'ignorer ce sujet
et que je ne voulais pas vraiment changer ça. Et donc, après plusieurs années, après avoir reconnu, utilisé les outils, commencé à changer, et que quelques addictions ont commencé à partir, donc du coup, il y a eu la nourriture, et ensuite l'alcool, et puis ensuite les cigarettes, et aussi les addictions au jugement. Et donc, à chaque fois, il y avait en fait une couche de jugement qui partait jusqu'à ce que je puisse voir ce qui était vrai, ce que j'essayais d'éviter avec les addictions et avec les distractions que l'addiction m'apportait. Donc en fait, c'était ma puissance et mes capacités à faciliter les entités de drogue et d'alcool avec les gens, mais aussi de manière énergétique. Donc pour moi, c'était vraiment pour découvrir un peu plus de ma puissance. Et les outils de parler aux entités m'ont vraiment aidé pour aller beaucoup plus profondément dans ce voyage et de me trouver moi au-delà des distractions, au-delà des addictions, au-delà des entités de drogue et d'alcool et au-delà de toutes ces énergies qui concernent ça. Donc voilà, un petit résumé de mon histoire. Et aussi, ce dont on pourrait parler, est-ce que tu peux nous dire, parler un peu, introduire de pourquoi est-ce qu'on parle des entités en relation avec les addictions et l'utilisation de substances? Ouais, peut-être que je peux le faire. Ouais. Oui. En gros, une information clé à avoir, c'est que les addictions et l'utilisation de substances, en fait, les entités et la conscience des entités n'est pas la source ou la cause de l'utilisation de substances ou des addictions, mais c'est un cousin très proche et c'est quelque chose qui est très adjacent, qui est très proche de l'utilisation de drogue. Parce que l'une des choses dont on parle quand d'en parler aux entités, c'est à quel point ces substances que tu utilises, tu les utilises pour éviter ta conscience des entités ou pour gérer ou voir tes capacités avec les entités ou juste voir que tu as conscience des entités, qu'il y a des entités. Et donc, ce que l'on voit dans ce monde, c'est on nous donne des médicaments dans la forme de drogues légales ou illégales qui nous permettent de gérer, et parfois ça fonctionne et souvent ça ne fonctionne pas, pour gérer avec notre conscience et notamment notre conscience des entités. Donc, nos capacités, quand on découvre un peu nos capacités avec les entités, souvent les gens qui utilisaient ces drogues comme mécanisme de défense ou pour gérer tout ça, eh ben, ils n'ont plus besoin en fait des drogues parce qu'ils savent gérer les entités, ils ont les outils. Donc Moniche, est-ce que tu aimerais parler un petit peu de ton histoire avec les entités et l'utilisation de drogues et substances? Donc oui, pour moi, j'ai eu des addictions assez tard et je parle de substances très lourdes. J'avais créé une vie où j'avais l'impression de tout le temps m'amuser, je sortais, j'avais un boulot qui me permettait de participer à beaucoup de conférences de presse, d'événements, de fêtes. Et donc, ça faisait un peu partie du deal, quoi. Je faisais ce qui était requis. Et ensuite, je vais réaliser que j'étais vraiment très malade et presque au point de mourir. Et à ce moment-là, je suis arrivée à cette vulnérabilité où j'ai été hyper honnête avec moi-même, où je savais que j'allais mourir bientôt si quelque chose ne changeait pas. Et ensuite, j'ai trouvé les outils, parler aux entités. Et donc, en gros, ce que j'ai trouvé avec Access and Consciousness et parler aux entités, j'étais à un endroit, un point dans ma vie où j'étais prêt à tout abandonner. J'avais j'avais préparé mon suicide, mais c'était pas vraiment un suicide parce que j'avais trop honte. Mais en gros, la dernière fois, ça n'a pas fonctionné. Quelque part, j'ai trouvé les outils d'Access et j'utilisais beaucoup de drogues pharmaceutiques pour, en gros, une vingtaine de substances par jour, pour dormir, pour me réveiller, pour faire des choses, pour me concentrer, etc. Et il y avait tout un tas d'autres drogues pour faire la fête, avec l'alcool, etc. Et
j'ai fait une session et j'ai fait une session où on m'a demandé est-ce que tu as conscience des esprits? Et je disais non mais je sais pas ce que c'est. Et pour moi c'était vraiment impossible à reconnaître. Mais à ce moment-là, il y a comme une paix qui est descendue. Ma tête a arrêté elle est devenue très calme. Avant, c'était un peu comme ça buzzait tout le temps, et là, d'un coup, c'était hyper calme. Et à ce moment-là, j'ai pu revenir en arrière et voir tout ce dont j'avais conscience quand je faisais la drogue, avant la drogue, ou quand, pareil, je mangeais beaucoup, mais j'étais très maigre, alors je pensais que j'avais un super bon métabolisme, mais je ne voyais pas que je mangeais pour 10 personnes. Et en fait, je suis revenue en arrière et j'ai dit, ah oui, mais j'avais conscience de ça, 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 ça. Et en gros, j'ai vu que la maison dans laquelle j'ai grandi, tout le monde parle des esprits, mais personne n'a vraiment d'informations sur comment gérer les esprits. Et donc, j'avais une grand-mère qui était très consciente des esprits, qui parlait le matin des ancêtres qu'elle avait vus pendant la nuit, etc. Mais tout le monde la prenait pour une dingue et quand elle partageait ça. Et ensuite, il y avait ma maman qui était très pragmatique, qui était enseignante et qui disait non, non, on n'en parle pas. Et ensuite, j'ai réalisé qu'elle aussi, elle avait conscience des esprits. Elle avait des rêves avec les esprits, mais qu'elle ne voulait pas le reconnaître parce que c'était honteux. Et donc, j'ai vu que c'était quelque chose qui était très présent dans ma famille, mais c'était pas une conversation qu'on pouvait avoir parce que on était invalidé ou discrédité. Et ensuite, j'ai reconnecté tous ces points et j'ai vu que je m'abusais. C'était basé sur toute cette invalidation, ce discrédit. Et c'était pas que à moi, mais c'était vraiment tout ce qui se passait tout autour de nous. Et j'ai vu que j'ai tout fait pour me couper du monde et créer cette structure pour que tout le monde me laisse et que j'ai plus conscience de rien. Et en gros, laissez-moi tranquille, j'ai besoin d'espace, je sais pas quoi faire. Et ensuite, j'ai trouvé les outils de parler aux entités. Et là, j'ai eu plein de révélations. Et par exemple, la semaine dernière, j'étais malade et en fait, je pensais que j'étais malade et après avoir posé quelques questions, j'ai réalisé que j'avais conscience de quelques entités de drogue et d'alcool. Et du coup, j'avais mal au ventre et donc je le déblayais, jusqu'à ce que je me dise « Ah, mais c'est pas moi, c'est pas à moi. » Mais c'est dingue à quel point c'est facile de se dire « Ah, mais quel est le problème? Il faut que je règle un truc » plutôt que de dire « Ah, est-ce que j'ai conscience d'une entité ?» Et donc avec tous ces outils, c'est vraiment une situation complètement différente. Je tombais malade super facilement. Et maintenant, je ne suis plus malade. Ou si je suis malade, je sais quoi en faire. Je vais poser des questions, utiliser des outils. Et je sais que ça a l'air dingue. Mais ça demande du courage et de la vulnérabilité, de s'autoriser à se dire « Je ne suis pas dingue, je suis en fait conscient. » Et il s'agit juste d'avoir le courage et de se mettre au travail. Et c'est ce à quoi j'aimerais vous inviter aussi, parce que moi aussi, j'ai aussi beaucoup d'informations par rapport à ce voyage sur lequel vous avez été, de toutes les transformations que vous avez vécues à travers toutes ces prises de conscience hyper positives, le fait d'être OK, sur le fait d'être conscient, et même avec les endroits hyper négatifs et sombres d'où vous êtes sortis grâce à ces outils d'Access Consciousness et de parler aux entités. Parce que j'ai l'impression que j'ai besoin de cacher ce sujet, parce qu'on a plein de spécialités, parler aux entités, parce que ça touche à plein d'endroits de notre vie. Et certains sujets sont vraiment amusants et hyper positifs, comme les entités de la Terre ou les entités avec les enfants. Et donc c'est là où on peut voir la lumière, la grandeur, etc. Mais quelque part, c'est comme si c'était irresponsable et incomplet de ne pas inclure les zones un peu plus lourdes qui peuvent être outrecréées à travers la conscience de parler aux entités et de voir l'impact direct que ça peut avoir sur l'utilisation de substances, toute cette conscience des entités. Et donc, je sais que vous, vraiment, vous avez
embrassé la conscience des entités et vous l'avez apporté aux autres, à d'autres personnes. Et pourquoi j'aime parler de vos histoires de succès parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont eu des problèmes avec les addictions et les utilisations de substances qui n'ont pas fait les mêmes choix que vous. Donc, peut-être que pour vous, c'est naturel et logique ou évident, mais est-ce que vous pourriez partager de quelle manière est-ce que vous avez réussi à embrasser et à la conscience des entités plutôt que de l'éviter à travers l'utilisation de substances? Je peux y aller, ok. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est encore un travail encore. Et moi aussi, oui. Je ne vais pas dire, tu sais, que je vais pas me convaincre, ni que parfois il n'y a pas une petite voix qui essaye de me convaincre que je suis une petite merde, mais j'ai envie de dire, ah bon, est-ce que tu as toujours conscience de certaines entités? Ah oui, en effet. Oui, mais en vrai, maintenant je peux rigoler et le voir et savoir ce que c'est et reconnaître ce que c'est sans rentrer dans le jeu du truc. Et après en avoir parlé, peut-être qu'on pourra dire ce que c'est que les entités de drogue et d'alcool parce qu'on l'a utilisé beaucoup, mais peut-être qu'il y a des personnes qui savent pas ce que c'est. Donc, ouais, moi ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses que ce que les gens appellent bizarre, ça peut être de l'inconscience. Et je sais que dans les endroits les plus horribles, les plus noirs, les plus négatifs, d'une certaine manière, je savais qu'il y avait quelque chose au-delà de tout ça. C'était très vague, presque invisible, si ça n'était pas complètement, mais il y avait quelque chose. Je ne sais pas comment le dire même. C'est pas définissable, c'est pas tangible, mais je savais qu'il y avait quelque chose dans l'univers au-delà peu importe l'endroit où j'étais, dans un endroit très sombre et très noir et très effrayant. Et quelque part, ça m'a gardé en vie. Et quand j'ai trouvé l'information de parler aux entités et que j'ai commencé à utiliser les outils, immédiatement, ça m'a donné des résultats. Et pour la première fois, j'ai pu me valider et dire, OK, ma vie est en bordel, mais je savais qu'il y avait quelque chose. Allez, on va aller voir, on va essayer de chercher ça. Et c'est un petit peu ce que j'ai utilisé à partir du début pour pas abandonner. Alors oui, j'ai eu des erreurs, mais tout n'est pas parfait tout le temps, c'est sûr. Mais ce n'est même pas important quand les choses sont bordéliques. Mais elles sont bordéliques. Et c'est comme ça. Et depuis, en fait, je me suis tellement coupée de moi et je suis quelqu'un qui peut vraiment croire, j'adore jouer, je n'avais pas réalisé que j'avais laissé plein de démons et de fantômes merdiques de me convaincre que j'étais pas à ma place, que je devais les écouter eux, qu'ils étaient mes amis, etc. Donc il a fallu un petit peu traverser et voir déblayer toutes ces relations avec ces esprits sans me perdre et sans me juger à chaque fois. Et à chaque fois que j'écoutais ces pensées négatives ou ces entités négatives et dire, OK, maintenant on sait de quoi on parle et on peut aller au-delà. Parce que avant, à chaque fois qu'il y avait quelque chose comme ça qui se passait, il y avait un reproche ou une damnation, une perdition, une conviction négative, etc. Et ben, ça prenait toute la place, juste je me barrais dans ma tête, j'étais plus là. Et juste ces pensées, ces émotions prenaient la place, ou parfois même des images visuelles dans ma tête. Et je me disais, mais comment est-ce que ces images peuvent arriver? Mais quand on commence à utiliser ces outils et ces déblayages, et tous ces déblayages, notamment sur les entités et les entités de drogue et d'alcool, j'ai pu commencer à réaliser, dire, ah, mais en fait, il n'y a rien de mal. C'est que oui, c'est réel. Il y a tout ce spectre d'entités qui vont mentir, me gaslighter, faire semblant d'être mes amis et m'utiliser. Et ensuite, il y en a d'autres qui sont incroyables. Cool, ok.
Yeah, thank you for Angel, sharing. oui, Monish, merci d'avoir partagé Yeah, for me, it ça. has been also like a Oui, pour big moi, ça shadow aussi work était and vraiment un to travail de face chercher un peu ce the travail de darkness, l'ombre, to face d'affronter la everything you are noirceur, de using in your faire life face à to check tout ce que out and j'utilisais dans la everything, vie be pour really present with m'absenter, pour that pas être présente and avec look tout at ça, what is the gift et behind de that. regarder It's quel est le something cadeau that derrière. I really C'est like quelque deep chose dive in, and dans even laquelle j'ai vraiment actually sometimes I plongé can see that I have profondément, et some même parfois je peux sugar voir que j'ai bad relationship with sugar. une mauvaise You know that relation, par it's exemple, avec le and I'm looking sucre. at okay, J'adore comment maintenant on est contre le sucre. J'adore que tu aies une mauvaise relation avec le sucre et plutôt que la mauvaise relation que tu avais avec la cocaïne. Donc je trouve que c'est une amélioration. yeah, Oui, it's much ouais, better. c'est And beaucoup it's mieux. also like Et always something aussi, c'est to quelque see behind chose what I'm qu'il faut looking toujours to aller avoid, voir derrière what et que je I don't want vais, to be present in my quand life. j'essaye And I d'éviter de pas remember être présente with the dans ma vie. Et cigarette, je me souviens avec la cigarette, you know, the journey with cigarette tout ce was voyage really autour de la interesting cigarette, c'était because vraiment big intéressant issues. I parce was like que, having a big issue. I starting to have a en fait, j'ai shimmer commencé à on my avoir back, and I remember I called un Shannon and I zona said, "Hey, sur mon Shannon, dos et j'ai I'm appelé Shannon. dying." J'ai dit, oh, there's And I Shannon, was je suis en really train de like mourir. in reaction, and then Et she j'étais just vraiment mentioned en it, something réaction about et elle a cigarettes. She mentionné said, que c'était "But you quelque should quit chose qui smoking." concerne la cigarette et elle And m'a dit, est-ce que immediately tu I was voudrais really in pas reaction. arrêter de And I fumer? was like, Et là, j'étais en why? réaction. Je Why dis, she mais saying that? She pourquoi? doesn't Pourquoi elle know. dit I mean, ça? Elle bite ne the sait passion. pas. Mais j'ai besoin de She's fumer. loud. C'est dans mon And sang. and after I just stopped Et myself and said, après, "Hey, je me why suis I'm arrêtée, je me suis dit, mais reacting like pourquoi this est-ce que je to réagis just aussi this fort little à thing?" ce petit truc? And I say, "Oh, it's Et j'ai something dit, that ah, is I have to c'est look parce qu'il at." y a So quelque I chose just qu'il faut que stopped j'aille voir. smoking, Donc and j'ai I juste just really arrêté de stopped fumer that et j'ai day. vraiment I arrêté quit ce smoking. jour-là. And I was Et like looking every time I wanted to Et smoke, what's je showing up, you regardais know, à chaque fois que je what voulais I was fumer so ce qui aware of. Because sometimes I apparaissait, was just, qu'est-ce qui se I passait, de quoi remember j'avais one day I conscience, parce watched que on the souvent, je me window and souviens I que je saw regardais at par la the time fenêtre when I wanted to et au smoke, moment où j'avais my envie de neighbor fumer, c'est starting to juste qu'il y avait smoke, and I say, mon "Oh, I was voisin just qui avait aware envie of de fumer et myself, je dis, ah non, mais en wanting fait, to j'avais smoke, juste and conscience de all mon this voisin qui avait envie energy de around fumer him et de about toutes les smoking, énergies autour de you lui, know. autour de So l'envie de fumer. it's also many Donc, things. c'est So aussi, as we il y a said, beaucoup de substance is choses. not Donc, en the fait, issue, and comme on like a dit, it's la not only substance n'est one pas le thing problème et ce n'est pas behind qu'une seule addiction. It's chose many au-delà things that des you need to addictions. C'est vraiment like plein de look choses que at. tu dois aller voir. Alors, est-ce qu'on peut faire le focus sur le côté entité? Et parce que c'est vraiment un très grand sujet. Et en fait, je veux dire, je n'ai jamais vu comme, voilà, un corps, voir comment est-ce qu'un corps peut changer quand on a échangé l'utilisation de substances quand on a conscience des entités. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, s'il vous plaît, visitez. Alors, je pense qu'on va avoir une page qui va parler des addictions et des entités. Je ne sais pas trop quelle est l'adresse. Angel, on voit que tu es en train de, tu vas pouvoir le partager. Et sachez qu'il y a toute une spécialité entité et addiction à laquelle vous pouvez écouter parce que c'est vraiment un grand sujet. Angélique et Monique ne sont pas là. Ils n'ont pas changé en un week-end. Ils ont vraiment digéré tous ces sujets ce contenu très spécifique qui a apporté plus de conscience autour des entités et qui a permis de faire une transition vers l'utilisation, de ne pas utiliser les substances. Et donc, quelque chose dont tu as parlé, Monish, ouais, on va mentionner deux choses. Donc, on a parlé des entités de drogue et d'alcool, mais en fait, il faut aussi avoir conscience de où est-ce que tu utilises les substances pour éviter ta conscience des entités. Et ça, c'est deux choses. Donc, quand on parle d'entités de drogue et d'alcool, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui sont mortes pendant qu'elles utilisaient des substances. Donc, par exemple, quelqu'un à l'hôpital qui est décédé avec des médicaments contre la douleur, la morphine, etc., quand le corps décède alors qu'il est en train d'utiliser ces drogues très lourdes, et bien quelque part, ils vont rester dans ce niveau de conscience parce que ces drogues ont le but, sont là pour vous rendre inconscient. Donc, vous pouvez avoir des personnes ou des entités qui étaient des personnes
qui sont encore dans cet état d'utilisation de drogue, ou voilà, des gens qui ont utilisé de l'alcool toute leur vie aussi. Et donc, ils vont chercher cette vibration d'alcool et de drogue. Et souvent, ils ne savent pas qu'ils n'ont pas de corps. Donc, ils vont percevoir un corps qui ressemble à ce que ressemblait leur corps quand ils utilisaient la drogue et l'alcool, et ils vont aller le chercher. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez remarquer parfois quand il y a des gens qui sont des addicts à l'alcool ou à la drogue. Vous pouvez voir en fait comme une masse d'entités autour d'eux, parce qu'en fait, c'est des entités qui cherchent un corps. Et donc ça, on peut le voir. Donc ça, c'est les entités de drogue et d'alcool. Et ensuite, il y a l'utilisation de substances qui est un indicateur de conscience des entités. Donc, je suis certaine que tout le monde a une conscience des entités, tout le monde a la capacité, mais il y a certaines personnes qui sont encore plus sensitifs. Et comme on n'a pas de plateforme d'éducative, eh ben nous, on est tous parler aux entités, on a tous un peu cette conscience, mais on peut avoir cette sensibilité à laquelle on n'a jamais été éduqué. Et donc, par exemple, la conscience des entités ne disparaît pas. Si elle n'est pas reconnue, elle va muter en plein de choses qui vont vous inviter à avoir conscience que vous avez conscience des entités. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de vous donner les outils pour que vous puissiez ne plus avoir à muter et créer tout ça. Et donc, ça vous permet d'ouvrir à tout un tas de consciences qui vont inclure les entités et vous permettre d'accéder au super pouvoir que l'on peut avoir et être avec la conscience des entités. Donc, ça, c'est vraiment le monde auquel on vous invite. Donc, cette conversation n'est pas forcément une plateforme très positive pour parler des entités, mais c'est une conversation qui est vraiment importante parce que c'est quelque chose qui est vraiment impacté par la conscience des entités, parce que dans la mesure où ça, souvent, on va utiliser les substances pour ne pas avoir la conscience des entités. Donc, comme je disais, l'addiction et l'utilisation de substances n'est pas la cause des entités, mais ça peut avoir beaucoup d'influence des entités et d'impact. Donc, ça peut être, voilà, c'est comme un nœud qui peut être vraiment dénoué très facile avec les outils d'Access Consciousness et de parler aux entités. Mais d'une manière la plus importante, c'est que la personne doit vouloir choisir et de changer. Rien et personne ne peut remplacer le choix. Donc, on aimerait vous inviter à voir ce qui est juste dans tout ça. Qu'est-ce que vous pensez qui est mal avec vous et ce qui est bon avec vous? Et aussi, Monish parlait de ça, et si tout ce que vous pensez qui est mal avec vous, tous les points de vue négatifs et tous les jugements étaient en fait une conscience? De quoi avez-vous conscience? Est-ce que vous voulez apprendre à parler aux entités? Est-ce que vous voulez parler à déblayer les démons? Est-ce que vous voulez apprendre à jouer avec la conscience pour créer d'autres possibilités et de ne pas réagir à plein de merde? Et donc, est-ce qu'il y a d'autres choses dont vous aimeriez parler? Oui, très rapidement, à partir de ton commentaire sur le fait que c'est pas une conversation hyper positive, c'est vrai, mais en vrai, c'est aussi quelque chose que m'a dit Max, ton mari, il y a quelques ans. Et je lui disais que depuis que je fais ces classes, j'avais consciemment conscience des entités. Et je vis en Inde, donc en gros, il a dit, mais peut-être que tu peux explorer aussi les êtres de lumière. C'est que tu as tellement l'habitude d'avoir ces interactions très lourdes, mais tu peux choisir autre chose. Donc pour ceux d'entre vous qui peuvent l'entendre, pour maintenant et le futur, ce que vous êtes en train de faire avec la drogue, c'est juste un aspect de ce que vous pouvez faire avec les entités, mais il y a tout un royaume des entités. Mais vous pouvez aussi, voilà, découvrir tout ça et explorer les possibilités infinies. Oui, merci, bien dit. Merci d'avoir dit ça. Oui, c'est tout pour moi. Thank you.
Oui, merci, merci. Donc, aussi, donc, il y a des ressources, il y a toute une page sur le site, parler aux entités, avec tout le contenu concernant les entités et les addictions, les choses gratuites et les classes si vous en savoir plus. Il y a une classe de spécialité addiction et entité, il y en a qui se passent tout le temps autour du monde. Donc on a plein de facilitateurs parler aux entités et donc on a des classes, on a un cursus global et spécial avec les spécialités. Donc si vous voulez aller voir, je vois que le lien a été mis dans YouTube. Et le lien va aussi être dans le chat, peu importe où vous regardez ce live, dans le futur ou maintenant. Donc, et vous pouvez regarder ça maintenant. Et sachez que tout ce que vous pensez qui va pas avec vous, c'est peut-être votre plus grande force. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on ait un monde de personnes qui pourraient inclure les entités et ne rien juger et ne pas s'utiliser contre ça. Et de vraiment, c'est naturellement, c'est le monde d'inclusion dans lequel j'aime jouer. Donc, on vous verra quelque part dans le monde comment ça peut être encore mieux que ça. Thank Au you. revoir les gars, merci.